Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous faire un nouveau retour sur la campagne Westmarch dont j'avais commencé à vous parler en table ouverte. Donc qu'est-ce que c'est une campagne Westmarch? Pour ceux qui découvriraient, c'est en gros votre partie de Donjons et Dragons, sauf que ça peut être un autre jeu. Mais c'est une campagne de jeu de rôle dans laquelle en fait vous n'allez pas juste jouer avec le même groupe de personnes, le MJ, les 3-4 joueurs qui jouent les mêmes personnages chaque semaine pour faire avancer une histoire qui tourne autour de leur personnage, mais ça va plutôt être une campagne un peu bac à sable la plupart du temps, ou campagne à mission éventuellement, mais où en tout cas, à chaque session, en fait, les joueurs peuvent être différents. Chaque joueur, d'ailleurs, d'une session à une autre, peut aussi incarner différents personnages, etc. Et il y a un petit côté un peu MMORPG, pour faire un comparatif avec un truc qu'on connaît bien aujourd'hui dans le jeu vidéo, où en fait, le monde de la campagne, on peut, entre guillemets, venir y jouer à une séance, pas être là à la suivante, être là à celle d'encore après. Et en fait, la continuité un peu de ce qui s'y passe va probablement passer, voilà, par des rapports qu'on va faire sur les parties que tout le monde va être capable de lire pour savoir ce qui s'est passé dans les sessions où j'étais pas là, machin et tout. Et le monde du jeu avance. Et donc, on a lancé ce truc-là avec un peu plus d'une dizaine de joueurs il y a quelques temps. J'avais fait une première vidéo dessus. On joue avec Realms of Peril. Et aujourd'hui, on a rejoué 5-6 sessions, je crois. Et donc, je venais vous faire un retour, parce que du coup, le temps s'est écoulé. Dans ma première vidéo, quand je vous en avais parlé, je sais plus combien on avait joué session, peut-être 7-8. En un très très court laps de temps, c'était un peu le lancement de la campagne. J'essayais de bombarder un peu pour lancer le truc. Et entre-temps, j'ai beaucoup moins joué, j'ai commencé à lever le pied sur la campagne. Et je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'on a changé. Donc voilà, ça c'est la campagne, hein, grosso modo. Donc la dernière fois, quand je vous avais montré, les PJ, ils avaient un peu exploré une ville, tout ça. Donc, je ne vais pas parler de la fiction, de ce qui s'y raconte. Je vous mets des images parce que c'est juste un petit peu plus rigolo. Et plusieurs aventures s'étaient jouées. Et le point fort que je trouve, vraiment dans ce format de campagne, c'est qu'on peut jouer un peu, je ne vais pas dire tous les soirs, mais presque, quoi. Tant qu'il y a des gens qui sont dispo, on lance des trucs, machin, truc. Sauf que dans le début de la campagne, j'étais le goulot d'étranglement. J'étais le goulot d'étranglement parce que, a priori, pour le lancement, j'étais le seul MJ. J'étais le seul MJ. En fait, je me suis vite rendu compte qu'après les 2 semaines un peu de rush de départ de ce truc, forcément, mon excitation est un peu redescendue. Mon excitation est un peu redescendue, j'avais envie de jouer d'autres trucs. Ce genre de campagne a des limites, en fait. Ce format, on peut le voir comme un outil. Ce qui permet, c'est de jouer beaucoup, je trouve, de rencontrer des gens. De ce point de vue-là, c'est assez agréable. Bien sûr, il y a des dimensions aussi du fait que des fois on est là, des fois on n'est pas là, qui sont intéressantes. Les rapports de parties dont on parlait, où les autres peuvent lire ce que l'expédition précédente a découvert du monde, etc. etc. C'est une dimension qu'on n'a pas forcément dans d'autres formats plus classiques de parties de jeu de rôle. Tout ça, on peut pas lui retirer. Mais bien sûr, le petit point faible, c'est que le fait qu'on change souvent de personnage, que ça bouge beaucoup, etc., ça va moins permettre, on va dire, de creuser des trucs assez personnels, je pense. On va devoir faire potentiellement pas mal de concessions vis-à-vis des autres joueurs. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est les deux faces d'une même pièce. Si on est plein, il faut plus se mettre d'accord. Si on veut se concentrer sur un monde large et sur plein de personnages, on se concentre moins sur quelques personnages et leurs histoires personnelles, etc., etc. C'est logique. Donc ça, ce sont des forces, des faiblesses intrinsèques au format. Ce que je préfère dans ce mode de jeu, c'est le côté un peu assaut, on joue sans réfléchir. Ça donne un esprit un peu association, même si c'est pas vraiment ça, hein. Ce côté, on peut se pointer à la game, s'inscrire, bam, on joue. Des fois, j'ai fait une partie où il y avait 6 joueurs ou 5 joueurs. J'en ai fait avec des plus petits groupes, etc., etc. Mais voilà, le problème, c'est que moi, je suis un petit peu cramé au niveau fantasy, classique et tout. J'ai besoin de me renouveler. J'ai beaucoup joué à ça. Et aussi, comme j'étais le goulot d'étranglement au début de la campagne, à être le seul MJ, j'ai bombardé les parties et à un moment donné, le soufflet est retombé. J'avais envie de faire d'autres trucs. Et tant que je suis le seul MJ, j'ai presque l'impression qu'on parle d'une entreprise, là. Si c'est moi qui dois tout faire dans mon entreprise de campagne, je ne peux pas me reposer, je ne peux rien faire d'autre. C'est comme si on pourrait prendre la campagne comme une boîte, et au début, j'ai aucun salarié. C'est une métaphore. J'ai aucun salarié, donc je fais tout dans la boîte. Et donc, en fait, quand je joue pas, je dois préparer. Quand je veux faire autre chose, je suis en train de me dire je devrais préparer, etc., etc. Et avec le rythme ultra rapide que j'avais lancé au début, de 3 à 4 parties par semaine,
je pouvais faire que ça en fait. Et moi, j'ai envie de faire des choses différentes en jeu de rôle. Ça me dérange pas d'avoir 3 ou 4 parties par semaine, enfin pas toutes les semaines, en général 2 parties par semaine. C'est 100% gérable. À partir de 3, ça commence à parfois être un peu épuisant, parce qu'il y a des aléas, etc. Et des fois, quand le taf et la vie s'en mêlent, elle peut être un peu lourde à assumer. Mais en gros, c'est pas tellement la quantité de parties que je devais mener qui me gênait, c'était le fait que toute mon attention rôlistique en fait devait se concentrer sur cette campagne pour faire tourner le truc, on va dire. Et donc, étant donné que je pars en vacances, d'ailleurs, quand vous regarderez cette vidéo, je serai en vacances, je me suis dit, si je suis le seul MJ et que je me barre pendant 3 semaines, parce que je pars au Québec, ok, c'est pas non plus les petites vacances, genre je disparais une semaine et puis c'est reparti, bah en fait, la campagne, elle va s'arrêter. Et quand on va revenir, tout le monde sera passé à autre chose. Ça, c'est un premier truc. Et j'ai un peu envie que cette campagne survive. J'ai pas envie d'être autant investi que je l'étais pour le moment dans la campagne, mais j'ai envie qu'elle survive, peut-être à un rythme un peu plus faible, etc. Ou en tout cas, j'aime bien ce momentum où on est plein à jouer ensemble et à se croiser sur des parties. Donc ça pourrait prendre une autre forme. En fait, ça nécessite pas forcément que cette campagne survive. Mais à chaque fois, relancer quelque chose, ça peut être un effort un peu lourd, genre relancer notre campagne ouverte, relancer presque même que des one-shots, parce que le côté associatif, le côté on peut jouer tout le temps et tout, ça peut aussi être rendu par une succession de one-shots. Hein. Il y a plein de manières de faire en sorte d'avoir une petite communauté, un petit groupe de rôlistes qui se retrouvent très fréquemment pour jouer ensemble. Ça nécessite pas forcément de faire une grande campagne en table ouverte, mais bref, je me disais, le truc est lancé, il y a des gens qui sont investis, des gens un peu moins investis, mais globalement, il y a quand même un peu plus de 10 personnes qui jouent, quoi. Donc ce serait dommage de retomber à zéro, de devoir relancer un truc et tout. Et donc ce que je me suis dit, c'est quand je suis pas là, ou même quand j'ai pas envie de maîtriser, il faudrait qu'il y ait d'autres MJ. Donc forcément, au moment où on se dit, on va passer la campagne en multi-MJ, ça change un peu des trucs. Ça pose des questions. Déjà, il y a plein de gens qui ont jamais fait de multi-MJ. Moi, le premier. C'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. Et donc, on se dit tout de suite qu'il y a des contraintes. Genre, le monde du jeu, s'il y a des secrets et que il y a que un MJ qui les connaît et les autres ils le connaissent pas, comment on fait? Comment je fais si je veux que mon personnage il fasse un truc dans un endroit qu'un MJ avait créé, mais ce MJ il est pas là, etc., etc. Est-ce qu'on risque pas de trahir? Il y a des gens qui disaient on risque pas de trahir l'univers de Hugo ou bien l'arbitrage, ne serait-ce que l'arbitrage d'une partie à l'autre risque de pas être égal, par exemple sur l'XP parce que c'est un jeu où on gagne de l'XP et tout. Il a fallu réfléchir à ça. Et en fait, moi, ça m'a un peu étonné ces réactions, parce que moi, j'ai un petit peu, ce qui peut être une force comme une faiblesse, j'ai un peu le côté on fait, et s'il y a des problèmes, on les résoudra. Donc j'étais en mode, les gars, moi je vais pas pouvoir assumer de faire autant de parties, j'ai envie de jouer à d'autres campagnes, j'ai d'autres idées, d'autres trucs que je veux faire à côté, des nouveaux jeux, des machins et tout. Je vais pas que jouer cette campagne, donc let's go, avoir plusieurs MJ. Et c'était pas une évidence. Donc on a trouvé des solutions, par exemple pour l'XP, on s'est dit, bah, au lieu que l'XP elle dépende de critères complètement subjectifs, on va standardiser. Comme ça, on est sûr que peu importe qu'on joue avec tel ou tel MJ, on gagnera autant d'XP que si on avait joué avec tel ou tel autre MJ. Une session, c'est 10 XP, plus quelques petits bonus d'XP qui sont vraiment fixés par les règles. Un autre truc qui a été important aussi, c'était de clarifier mon intention. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode, on veut pas embêter Hugo en cassant sa campagne, quoi. Et du coup, je leur ai dit, honnêtement, la campagne, c'est pas une campagne, c'est pas un monde dans lequel j'ai investi quelque chose de vraiment très personnel, genre, je sais pas, avec un propos, j'ai envie qu'on respecte ce que j'ai fait, etc. Je leur ai dit, pour moi, la force de cette campagne-là, c'est de pouvoir s'inscrire à une partie et jouer sans se poser de questions. Vraiment, le côté, on fait un petit jeu de société ce soir. S'il y a des gens qui sont très investis dans la campagne, qui y mettent plus, ça marche aussi, ça va pas casser la campagne. Mais moi, en tout cas, en tant que MJ, j'ai rien à protéger. Quand je crée un donjon, là c'est un donjon que j'ai fait, où genre, c'est littéralement la maison de Merlin, avec c'est très gonzo. Il n'y a pas tout un sens caché derrière, etc. J'ai créé un donjon que je pense qui va être fun à jouer en une soirée, avec plein de trucs avec lesquels interagir, très gonzo, très dungeon crawl, il se passe des trucs rigolos, des interactions, on trouve des trésors, des machins. Si la maison... Je dis n'importe quoi, c'est pas ça ce qui s'est passé. En l'occurrence, elle a été détruite par les PJ. Il y a beaucoup de choses qui sont détruites dans cette campagne. C'est un peu vénère. Mais si cette maison, par exemple, je l'avais mise à un endroit, vous voyez, sur le X-Scroll, elle est bel et bien à un endroit. Elle était là, c'est un manoir. Et que les PJ décident de la détruire pendant une partie où je suis pas là, il n'y a aucun souci. Même si moi j'ai réfléchi à ce qu'il y a dans cette maison, et qu'il y a un autre MJ, il mène une partie et les joueurs disent on va voir la maison, et la maison il l'avait pas préparée, il peut la préparer s'il veut. Je ne suis pas amoureux des trucs que j'ai créés, quoi. En fait, c'est vraiment ça le délire. Donc il fallait un peu se décomplexer à ce niveau-là.
Néanmoins, malgré ça, on se disait il peut vite y avoir quand même des petites incohérences ou des petites interférences. Par exemple, dans la campagne, on a une mécanique de downtime qui fait qu'on peut s'envoyer des messages et tout pour, en downtime, faire des actions avec nos personnages, même en dehors des parties. Ou bien il peut y avoir des factions qui doivent agir et tout. Et il y a quand même ce côté, en fait, où... ici, vous voyez, la carte, c'est... L'idée, au départ, c'était de faire quelque chose de continental, en fait. C'était de faire quelque chose de continental. Et du coup, il y a une sorte de proximité géographique. Le monde n'est pas très instancié. Et donc, dans une même partie, on peut avoir les joueurs qui partent d'un endroit, qui passent par un endroit que j'ai préparé, pour aller vers un endroit qu'un autre MJ a préparé. Et à ce moment-là, on se dit, ouais, ça peut faire un peu bizarre. Donc, comme je disais, moi, dans l'absolu, je m'en fiche. Aller dans le réseau de grottes où j'avais réfléchi à un truc et inventé autre chose. Mais voilà, ça crée quand même une sorte de dissonance. On sait pas trop... Ça manque un peu de territoire entre MJ, j'ai envie. Et donc une idée toute simple pour résoudre ça qu'on a eu, c'est de se dire, au lieu de créer un continent, on crée soit des méga donjons, soit des îles. Au lieu de se dire on va explorer un grand continent, les choses sont les unes à côté des autres, chaque MJ en fait va pouvoir créer des méga donjons ou des îles dans un archipel géant. Et comme ça permet vraiment de faire coller la fiction, j'ai envie de dire, enfin l'univers, au concept de la campagne beaucoup plus facilement. Parce que si chaque MJ a son île, et qu'on considère un peu de manière méta que les îles ne sont pas trop censées interagir entre elles, etc., à chaque partie, quand on fait une expédition, on peut aller sur l'île du MJ qui propose sa partie, ou dans le donjon du MJ, ou dans l'endroit en tout cas que le MJ qui mène ce soir-là a préparé. Et du coup, le seul endroit où se retrouvent les personnages et ce qui justifie qu'ils puissent passer d'une partie à une autre, entre guillemets, c'est de se dire qu'il y a un hub, donc en l'occurrence, ce sera probablement la ville de Bastion à terme. Et donc les PJ, ils sont un peu dans ce hub, un peu comme dans, je sais pas, dans Guild Wars, vous étiez dans un hub et après, vous entriez dans l'instance ensemble. Et comme ça, cette structure favorise le fait qu'on puisse tous jouer des trucs différents. Donc ça a beaucoup rassuré. On l'a pas encore tout à fait mis en place, mais c'est ce qui va se passer normalement à mon retour de vacances, quoi. Où honnêtement, je sais même pas si je vais MJ tout de suite. Mais on n'a pas attendu cependant ça pour commencer à faire le multi-MJ. Le multi-MJ a commencé. Et donc en fait, ça marche plutôt bien parce qu'on a d'un côté un MJ, un joueur de la campagne qui s'est dit « Ok, moi je veux faire un donjon ». Et il a créé son propre donjon qui a rejoint le Hallbert. En fait, c'est trop cool. Un truc que je kiffe trop, c'est qu'il y a une sorte de charte graphique. Bon, moi, je suis en mode bordel. Vous voyez, genre, ça, c'est mes donjons, quoi. Mes donjons, c'est des gribouillages de fous furieux que je fais en direct en jouant. Mais ici, on a, par exemple, quelqu'un, Tantan en l'occurrence, qui nous a fait un donjon souterrain et il a une petite direction artistique, quoi. Et en gros, son donjon, il y a des gens qui peuvent y retourner éventuellement si Tantor propose une partie et que des gens s'y inscrivent. Pareil, ensuite, on a un autre MJ de la campagne, Coco, qui nous a fait... et là, j'étais joueur, donc ça aussi, ce côté multi-MJ, ça m'a permis de passer côté joueur. Genre, j'avais ma soirée, je pouvais jouer, j'avais pas forcément programmé de faire cette partie 2 semaines à l'avance, mais je voyais qu'il y avait des trucs qui s'organisaient et tout, et je me suis inscrit sur la partie, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire une petite partie de jeu de rôle, boum, je me mets dans la game de Coco. Et ça, c'est vraiment agréable, parce que avoir une sorte de campagne comme ça qui tourne en fond, qui n'est plus ma campagne, en fait le but c'est plus d'être ça, c'est de se dire on a des aventures qui peuvent être jouées dans une sorte de monde persistant qu'on partage, et ça n'appartient pas vraiment à un MJ ou à un groupe spécifique. Je trouve ça très très cool, parce que du coup quand moi je suis en mode là j'ai envie de jouer à autre chose, je peux me dire je peux quitter la campagne sans abandonner tout le monde et que ça s'arrête, et surtout je peux y revenir aussi, sans devoir, entre guillemets, shut down ma campagne de fantasy. Admettons, je fais une campagne de fantasy dans un format plus classique, un MJ 4 joueurs. Si à un moment donné, j'en ai marre de la campagne qui me fatigue, et que je dis à mes joueurs, les gars, j'ai envie de faire une pause, en général, ça veut dire que c'est terminé. C'est très rare que je fasse une pause et que je relance la campagne. Et pourtant, je sais que l'envie de refaire une campagne de fantasy un peu aventure, classique, D&D-esque et tout, va me revenir. C'est un truc que j'adore dans le jeu de rôle. Juste, il y a des moments, j'ai envie de faire autre chose. L'effort de relancer des campagnes, puis de pas les terminer, puis machin, parce que et de s'investir pour finalement pas aller au bout d'un truc, etc. Ça, c'est assez fatigant. Ça vient toujours percuter le fait qu'on veut jouer d'autres choses, en termes de temps, en termes de disponibilité d'esprit, etc. Et je pense que cette sorte de format un peu West March, tout ça, multi-MJ, si on se crée des petits, des sortes de petits trucs, on se dit c'est un univers de fantasy où tout est un peu possible. Mais il y a des sortes de plans d'existence, d'îles différentes pour vivre des aventures, et nos personnages peuvent aller de l'un à l'autre. On se doute bien que ça va pas être la campagne forcément hyper personnelle, etc. Un peu cinématographique, un peu le truc narratif très attendu des campagnes de jeux de rôle aujourd'hui. Ça va pas être la même expérience. Mais le dispositif de jeu va pouvoir, par contre, quand on veut jouer de l'aventure, un truc un peu ludique, un peu marrant,
va permettre de jouer fréquemment, sans devoir recréer un monde, sans devoir se refaire tout un projet, retrouver des joueurs, etc. Avoir ce truc-là à côté de mes autres parties que j'ai envie de jouer, dont je vous parlerai dans des vidéos futures, c'est très très cool. C'est très très confortable. Et donc, je pense que c'est un bon moyen de rendre pérenne le truc. Et si on devait reprendre un peu l'image de l'entreprise, là, ce serait l'idée que l'entreprise, elle n'a pas besoin, entre guillemets, qu'il y ait un patron, le MJ, qui soit tout le temps là, avec ses 4 salariés aux 35 heures, là, genre, qui doivent être toujours là pour faire leurs heures et tout. C'est plus ce format-là, quoi. Genre, il y a un peu C'est une campagne décentralisée. Et ça peut avoir ses forces et ses faiblesses, de toute évidence. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ça. Je me demande, est-ce que vous jouez ce genre de campagne, etc. Est-ce que dans vos campagnes Westmarch, vous faites du multi-MJ et tout? Parce que je lisais dans les commentaires de la première vidéo que j'avais faite, oui, le danger de ces campagnes-là, etc., c'est le désinvestissement progressif, etc. Et en fait, ce que je me disais, c'est que ça, c'est le danger de n'importe quelle campagne de jeu de rôle, ce désinvestissement. Je pense que ce désinvestissement, il est moins dangereux d'une certaine façon dans un truc multi-MJ table ouverte, parce que justement, si on a plusieurs MJ, etc., la campagne peut subsister. Le plus gros danger, je pense, d'une campagne comme ça, table ouverte, avec plein de joueurs, ce serait plutôt le burn-out du MJ en l'occurrence. Parce que moi, après avoir fait, je crois, les 7 premières séances en 2 semaines, donc une semaine à 3 séances, une semaine à 4 séances dans le même univers, machin et tout, j'ai l'impression d'être dans un rush permanent, de pas pouvoir... C'est pas la même sensation que de jouer, par exemple, 2 campagnes hebdo parallèlement, qui progressent à leur rythme, etc. Ou même juste une campagne hebdo ou quoi que ce soit. Parce qu'une campagne hebdo, on a le temps de laisser respirer la campagne, se la remémorer, inventer les trucs pour la séance suivante, etc. Alors que quand vous jouez au rythme d'une partie tous les 2 jours, c'est pas le même rythme, c'est pas le même exercice. C'est intéressant, mais je pense que ça peut être un petit peu fatigant. Et je pense que ça peut être un des dangers, enfin des dangers. Les mots sont des armes, hein. On parle de jeu de rôle. Mais ça peut être un des risques que cette campagne, en fait, elle explose en vol très très vite. Le fait d'avoir le multi-MJ, ça permet des choses différentes. Donc voilà, je sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse. C'était une courte vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.